Alors, je suis Coralie Honde, j'ai créé mon domaine de la Gance en 2008 et je suis sur l'appellation Vaqueras. Alors j'ai une très bonne expérience avec le wine founding parce que ça m'a permis d'oxygéner mon domaine pendant une période qui était un peu difficile et j'ai surtout pu finir ma plantation de blanc qui était très importante pour moi. C'était un projet qui me tenait à cœur depuis plusieurs années. J'avais déjà planté des grenaches blancs, de la clairette et de la marsanne et il fallait que je finisse avec un peu de roussanne pour vraiment en faire un vaqueras assez qualitatif et donc j'ai pu le faire grâce au Wine Founder. Alors le plantier, j'ai eu une attention particulière. Aujourd'hui, il se porte très très bien. Voilà, il y a de beaux bois et tout ce qu'il faut. Donc je pourrai dès cette année, septembre 2020, récolter mes premiers blancs et en espérant que la cuvée soit digne des Wine Founder. Alors, beaucoup mieux que les deux dernières récoltes, parce qu'en 2017 et 2018, j'ai fait à peine 50% de mes récoltes à chaque fois, une fois à cause de la coulure, et 2018 à cause du mildiou. Étant en bio, ça a été très compliqué. Par contre, 2019, ça a été beaucoup mieux, mais on a manqué cruellement d'eau sur l'appellation, mais ça fait que j'ai atteint à peu près 70% de ma récolte. Alors je suis quand même satisfaite par rapport aux 2 ans qui viennent de s'écouler, mais je peux encore mieux faire. Par contre, qualitativement, ça sera vraiment très bien parce qu'il y a eu une très belle concentration. Bon, le grain était petit du coup, du manque d'eau, mais ça devrait être très très bien. Et alors, le 2017, mes Wine Founder ont reçu donc l'année dernière, a eu 2 étoiles au guide Hachette, j'ai été très très heureuse. Alors lui, c'est un vin qui va pouvoir se garder, c'est la Gance. Moi, j'aime bien le boire dans les 3-5 ans parce que ce sont des vins qui gardent vraiment leur fraîcheur, une petite tension et le côté vraiment aromatique du fruit rouge est vraiment à son apogée dans les 5 années. Le conseiller, moi, surtout sur de la volaille, j'aime beaucoup la volaille style pentade, voire faisan, vous voyez. Et avec des petites figues rôties, c'est assez sympathique. Après, j'ai une autre cuvée que mes Wine Founder ont aussi, c'est l'affirmée qui, elle, est vieillie en fût de chêne. Elle sera mise en bouteille au mois d'avril-mai. Et elle, par contre, c'est un vin qui a un potentiel de garde de 8-10 ans sans difficulté, qui est un vin très complexe, beaucoup de fruits de maturité, et ça va super bien avec du chocolat. C'est top. Et bien sûr, le gibier, le vaqueras, la viande rouge, le gibier par excellence, c'est très bien parce que c'est des vins très épicés. Alors des événements là, au mois de mars, je fais 2 petits salons particuliers. Un le 8 mars à Claret pour la journée de la fête de la femme. Et le second, le 15 mars, c'est à Gif-sur-Yvette dans la région parisienne. Ce sont 2 salons qui me tiennent à cœur parce que c'est vraiment 2 passionnés qui l'ont mis en route et vraiment ça vaut le coup. On a beaucoup de vignerons à exposer et c'est très intéressant pour le public. Le projet de 2020, c'est la continuité vraiment de ce que je fais depuis des années, restructurer au mieux mon vignoble. Quasiment toutes mes parcelles l'ont été. Il me reste une parcelle là vraiment cette année. Voilà. Alors mes futurs blancs, je compte les élever en barrique neuve parce qu'au moins après 2-3 ans, je pourrai élever mes rouges aussi dedans, ma cuvée l'affirmer. Je pense que ça y apportera un petit côté aromatique très subtil. Donc là, c'est le projet de cette année, la 2020, vraiment choisir la typicité des barriques. Je vais voir mes confrères qui m'aident beaucoup à ce sujet. D'ailleurs, ils sont chouettes sur cette appellation qui est très dynamique. Et voilà, et que surtout la vendange 2020 soit vraiment cette année à la hauteur, que ce soit quantitativement autant que qualitativement. Ça serait le Graal.